Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. Bienvenue également aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, pour vos partages, partage d'expérience et vos abonnements. On y va, c'est parti. Quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer? On y va. Ouais. On nous parle d'avoir besoin de retrouver une santé. On nous parle d'un isolement. On nous parle également de changer d'air. On a quelqu'un qui a besoin de changer d'air concernant de l'argent. On a besoin de retrouver une nouvelle santé concernant l'argent. J'entends se mettre au vert. Ouais. Il va y avoir un imprévu, un gros stop de mis concernant de l'argent. J'entends une mauvaise nouvelle. J'entends un gros imprévu. On va se rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour arriver à ses fins, on sait qu'on a besoin d'argent. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a une personne pour qui l'argent amène beaucoup de plaisir. On fait beaucoup de choix, de décisions, de transactions parce qu'on a eu ou on a une abondance financière. Cette abondance nous crée beaucoup de plaisir. J'entends, pour certains, certaines, on peut s'offrir ce qu'on souhaite. Avec cet argent, on souhaite un nouveau départ, financier. On souhaite un grand changement dans sa vie concernant un nouveau départ financier. On nous parle de nouvelles, de correspondance, de légèreté, de naïveté. Ouais, on a de belles pensées. Ouais, là très clairement, on a quelqu'un qui envisage de vous retrouver, un retour à la communication avec légèreté, sans se poser de questions, pour se réunir. On a quelqu'un qui veut vous inviter. On va avoir de la communication qui va arriver. On veut un nouveau départ. On pense à ça. On veut vous retrouver. J'entends dans un premier temps concernant de l'amitié. J'entends pour certains, le retour ne va pas être facile. On va être capable de vous proposer une forme d'amitié. J'entends détourner. Cette relation, elle a été en ruine, un désastre, un chaos. On n'a pas été d'accord. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et puis aussi, on a sa vie qui part en lambeaux. Comme sa vie part en lambeaux, on souhaite également se retrouver, partager des bons moments d'amitié. Un nouveau départ, tout simplement. Mais avec de l'argent. On va nous reparler de quelqu'un qui joue au jeu. On a quelqu'un d'adepte. On a quelqu'un d'aguerri. Et on a même quelqu'un qui est doué. Ouais, on me renvoie encore partie d'échecs, mais pas que. Tout forme de jeu d'argent.
On m'envoie gagner de l'argent et perdre de l'argent. Ouais, il va y avoir une énergie féminine qui va vouloir renvoyer des nouvelles ou alors qui va recevoir des nouvelles. En l'occurrence, ce que je ressens, c'est qu'on va avoir des nouvelles concernant une énergie féminine. Mais dans un second message, on va tout simplement dire qu'on a des énergies féminines qui souhaitent et qui vont vouloir communiquer avec la personne qu'ils ont ou qu'elles ont dans leur cœur. Un petit peu comme si de rien n'était. Bonjour, bonjour, bonjour. On peut avoir aussi une énergie féminine qui a une famille, il y a des problèmes financiers dans de la famille, dans des personnes qui lui sont proches. Ouais. On rêve de communication, on souhaite un nouveau départ, on veut absolument communiquer. Donc là, on va avoir de la communication concernant des énergies féminines. Pour certaines, elles vont recevoir, pour d'autres, elles veulent envoyer des nouvelles, elles vont envoyer des nouvelles, comme si de rien n'était. Coucou, bonjour, je suis là. C'était comme si de rien n'était. Mais cette personne voit très clair, du coup, dans le jeu aussi de cette personne. On souhaite on souhaite se réunir, on souhaite être à nouveau avec cette personne. On rêve d'une amitié, d'un nouveau départ, mais pour la personne que vous avez dans votre cœur, il faut de l'argent aussi pour ce nouveau départ. Il faut de l'argent aussi dans cette famille. On me renvoie, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a quelqu'un qui n'a pas été bien, voire même éventuellement malade. Pour certains, certaines, j'entends, on peut apprendre des mauvaises nouvelles concernant un état de santé sur une personne. J'entends aussi quelqu'un qui a été imbu de sa personne et aussi qui a été très égoïste, égocentrique, qui n'a pensé qu'à lui. Ouais, on va vouloir un nouveau départ, se mettre au vert, de la légèreté, de la nouveauté. Ouais. On a aussi une situation avec cette personne, cet autre, qui a été gelé à cause de pourparlers. Il y a eu beaucoup de pourparlers de gens médisants. Vous ne vous êtes pas entendus. Et donc votre relation, elle est stérile. On a eu beaucoup de passion. On a essayé d'aller vers vous d'un coup sec, avec énergie. J'entends aussi qu'il y a eu un gros frein. On a été obligé de se mettre au vert, pas de nouvelles, parce que pas le choix. Ouais, il y a eu des nouvelles qui n'ont pas bougé, il y a des personnes qui ont attendu des nouvelles, il ne s'est rien passé. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui était dans la réussite, dans l'ego, dans le matériel, le matu vu, énergies qui ne sont pas primaires mais très secondaires. On est dans le superficiel. Il y a beaucoup d'ennemis aussi qui ont parlé, qui vous en ont voulu. On a aussi des énergies tierces autour de cette personne qui sont mal en point. Problème de santé. Donc, il y a une situation qui fait parler, on a des personnes ayant des problèmes de santé autour de soi.
Ouais, c'est un entourage proche avec qui on fait des affaires, une relation extrêmement proche de personnes qu'on connaît ou sans trop connaître. Et on a un entourage qui est négatif et qui parle. Donc là aussi, on a quelqu'un qui souhaitait de l'argent, qui nous disait qu'on vivait pas dans l'amour et dans l'eau fraîche, mais on a quelqu'un aussi qui n'a pas voulu avancer parce que on a eu peur des pourparlers du qu'on dira-t-on par rapport à un business, une affaire financière. On nous rappelle que cette personne, elle est entourée d'ennemis, que quoi qu'on en puisse en penser ou en dire, et ce depuis éventuellement même de nombreuses années, on est entouré d'ennemis par rapport à une réussite. Ces ennemis ont créé un ralentissement, un néant, et il ne s'est malheureusement rien passé si ce n'est du négatif. Et puis cet entourage, on l'a moitié vénéré. Cet entourage a une notion prépondérante dans la vie de cette personne. Cet entourage est extrêmement puissant. Cet entourage est extrêmement important. Cet entourage, les personnes à laquelle cette autre pense, homme comme femme, génèrent beaucoup d'argent. On a des affaires financières, associations, actions, business, billes. Il y a de l'argent de mis avec des tierces. Donc, à cause de ça, ça crée des complications. On a toutefois quand même beaucoup de changements, un grand changement qui se profile à l'horizon, une transformation, parce que beaucoup de trahison sur ces énergies qu'on pensait bonnes, avec qui on faisait beaucoup d'argent, c'était soi-disant des copains, des copines, mais que nini, il n'en est rien du tout. Ces gens n'ont amené que le gel d'une situation. Ces gens ont amené effectivement que la stagnation. La roue, pour autant, va tourner concernant cet entourage. On parle bien d'un business financier. On a été très contre aussi l'amour dans ce business financier. Il n'y avait pas d'amour. On ne pouvait pas s'ancrer dans l'amour. On ne pouvait même pas penser à l'amour. Ça crée beaucoup de retard sur une situation. On cherche de l'aide, on va obtenir de l'aide. On a été isolé, déçu, amer sur une situation qu'on a pensée fatale à cause de ces personnes extrêmement néfastes. Business. Ouais, on fait que de combattre, on souffre, problème de santé, problème d'ego, problème de mental, on ne va pas bien, on est en lutte perpétuelle. On a un autre qui lutte contre les énergies tierces. On a quelqu'un qui lutte contre son entourage. On a une prise de conscience. J'entends une malchance dans une situation. On va se réharmoniser, on va avoir envie de le faire. On prend conscience, eh bien, qu'on a envie d'autre chose dans sa vie. Le changement, il est imminent.
Dans le mois en cours, on a aussi tout cet aspect aussi négatif, professionnel, qui entre aussi en jeu. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas quelque chose, pas parce que je tire que hop, comme par magie, ça arrive. Non, là, ce que je dis, ça date. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Absolument pas. On prend conscience qu'on accepte cet amour, on a beaucoup d'amour pour une énergie. Là, en l'occurrence, on m'envoie féminine, ça peut être énergie féminine ou une polarité aussi féminine dans l'aspect masculin. On adapte en fonction de sa situation. On sait aussi très clairement qu'on a besoin d'ancrage. On doit combattre contre cette famille. J'entends toute cette énergie toxique. On sait qu'on va mettre fin à une situation, qu'il faut qu'on fasse un choix. Accessoirement, on a de la communication à venir. On m'envoie secondairement, plus fort que moi, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est accessoire. On sait qu'on va vouloir communiquer, c'était la première carte du jeu, elle se confirme avec le second jeu. On souhaite absolument, de toute façon, vous donner des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, ce ne sera pas un hasard. Après une période de mutisme, on s'est recroquevillé, il fallait attendre un fin de cycle et puis s'ancrer. On n'était pas ancré, il fallait attendre de se transformer. Il faut encore attendre de se transformer. Alors, je ne parle pas pour vous, mais pour cette personne qui n'est pas en complétude avec lui ou avec elle. Mais cette personne sait très bien qu'il ou elle va vous donner des nouvelles. Pour autant, vous avez l'impression que ça tarde, vous vous dites quand est-ce que les choses vont arriver, ça fait longtemps que j'attends, je commence à en avoir marre de cette situation, je peux comprendre. Mais je vous avouerai, je ne décide pas. Ouais, on a bien des nouvelles qui vont arriver. On s'est disputé. Je ressens aussi des disputes par rapport à l'argent, mais pas avec vous. Avec d'autres énergies, des disputes en lien avec l'argent. Les conflits que vous avez eus sont liés par rapport à la réussite de cette personne, sous-entendu avec l'argent. On sait aussi que votre rencontre, elle a été extrêmement forte. On sait qu'il y a beaucoup de jalousie. Vous avez énormément de jalousie sur ce lien. Ouais, il y a eu beaucoup de blocages dans cette relation, mais sous-entendu, cette personne s'est mis beaucoup plus de blocages que vous, les consultants, consultantes qui regardez. On doit accepter de mettre fin à cette relation. On sait aussi que pour des personnes qui sont engagées type mariage ou Pax, il va falloir passer à l'action de manière concrète. Ça crée beaucoup de peur et ça a créé beaucoup de pleurs. Un peu moins maintenant, mais beaucoup dans le passé. On a aussi quelqu'un qui s'est beaucoup jugé. Beaucoup jugé. Oh là là. Eh oui, on est encore une fois malheureux, triste, parce que son cœur parle. Le cœur de cette personne est en souffrance. Ouais, on sait qu'on va vous envoyer un message. Il y a bien un message à venir. Et on a bien quelqu'un qui lutte contre son entourage. On a un entourage qui malheureusement ne veut pas vous voir ensemble.
C'est contre nature. On a quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup de tristesse, qui souhaite se réconcilier, qui souhaite clairement vous demander pardon à cause d'un ex-partenaire. Alors, si ces personnes sont encore engagées, dans l'esprit de cette personne, c'est déjà un ex, même si on est encore ensemble. On doit vous demander pardon parce que vous êtes l'élu de son cœur. Même si on a eu beaucoup de doutes. On a aussi un ex-partenaire qui a demandé ou qui a acté une rupture à cause de son ex-partenaire. Vous êtes aussi d'anciens partenaires. J'entends aussi que cette personne, elle a aussi fait les choses par rapport à une personne d'engagement. Ce sera dans un futur réellement une ex-partenaire, un ex-partenaire. On a aussi cette personne qui a été profondément néfaste, qui n'a fait que de mentir. On a été engagé avec quelqu'un qui nous a complètement trahis. On m'envoie le mot volé, mot trahi. Eh oui. Voyons. Tout tombe. Ouais, on est extrêmement gêné de cette situation. On savait qu'il fallait travailler par rapport à un lien. On savait qu'il fallait se libérer. On a lâché prise concernant à vous, alors que vous étiez une personne de valeur, de cœur. On va vouloir faire un chemin. On va vouloir aussi faire un chemin avec vous, un choix par rapport à vous. On va passer à l'action par rapport à vous. Ouais, il décide ou elle décide de passer à l'action, c'est par rapport à vous. On a beaucoup d'énergie tierce, on lutte contre tout cet entourage néfaste. On a beaucoup de culpabilité. On veut réaliser ses souhaits en route vers une ouverture. On a quelqu'un qui vous respecte. J'entends, je suis désolée, pour certains, certaines, c'était pas le cas. On va faire le choix de se respecter, de mettre fin à la souffrance. On va mettre un gros stop à sa vie. On va faire preuve de sensibilité. On a beaucoup attendu. Ouais. Le fait que cette personne ne se transforme pas, ne guérit pas, n'acte pas, ne met pas une fin à cette situation, a créé beaucoup de blocages. On voit très clair là-dessus. Exactement. Et puis c'est une maman. Là, on a une maman qui a ralenti cette situation. On va faire preuve d'amour propre. On va se faire confiance, avoir de l'intuition, être élevé, guidé et prendre courage pour aller vers ce qu'on souhaite. Ouais. On a même de la pitié dans cette situation. On peut avoir même quelqu'un qui fait pitié. Ouais. On va les prendre.
On a quelqu'un qui doit se transformer, quelqu'un qui doit faire preuve de créativité, de laisser libre cours à ses idées, à son imagination. On nous parle bien d'une transformation concernant une vie amoureuse. On a bien quelqu'un qui décide de vous choisir. Ouais, on a quelqu'un qui va faire preuve davantage de légèreté. On a quelqu'un qui se prenait trop la tête. On m'envoie aussi, vous l'avez aidé à grandir, vous l'avez aidé à réaliser sa complétude. Ça a été une expérience positive de vous rencontrer de n'importe quelle manière que ce soit. On a une personne aussi qui vous en a voulu à un moment donné et qui vous pardonne. On a de belles pensées. Et on a quelqu'un qui est bourré d'amour. Mais clairement bourré d'amour. Donc là, on a quelqu'un qui vous choisit. Ouais, on a vraiment beaucoup d'amour là. Alors, mes jeux fétiches du début. Ouais. On nous parle d'enfants, on va voir les choses différemment. On va s'affirmer concernant des enfants. Ça peut être vous qui vous affirmiez, mais là, en l'occurrence, je ressens quand même quelqu'un qui va s'affirmer concernant des enfants. Une prise de position. On n'osait pas bouger, on était bloqué par rapport à des enfants. Ouais, on n'était pas soi-même. On faisait les choses pour les autres, on faisait plaisir aux autres. On ne voulait pas changer ses habitudes. On restait enfermé dans un schéma de vie répétitif, dans une zone de confort. On a quelqu'un qui va guérir. Et justement, cette guérison, ce sera de se retrouver lui-même. Cette personne va enfin se retrouver lui-même ou elle-même. On peut nous parler d'un anniversaire. Il va y avoir un anniversaire important. Ça peut être au printemps. On va guérir par rapport à un anniversaire. Ça peut être une célébration. Il pourrait y avoir l'anniversaire d'une personne spirituelle ou qui vous donne beaucoup de conseils, de guides. Ouais, et on va vraiment avoir quelqu'un qui souhaite ses désirs se réaliser. On a bien quelqu'un qui va se manifester. Ouais, on a quelqu'un qui va croire complètement que c'est possible concernant une vie amoureuse, après beaucoup de patience, beaucoup de recul. On va encore une fois guérir. On va dire au revoir passé, bonjour à venir. On va tout simplement accepter ses sentiments. On va décider d'être honnête avec soi-même et d'accepter ses sentiments, de guérir, d'être soi-même. C'est complètement ça. Il y a des projets en gestation. Ouais. On a même auquel cas qui va souhaiter une grossesse, si c'est envisageable avec vous,
Si par rapport à l'âge, ça ne l'est pas, on est bien sur de nouveaux projets. Allez, une dernière. Eh oui, on prend confiance, on définit un objectif clair, on cherche à être un moteur et on est autoritaire. On va faire preuve de discernement. On va acter, on va être un leader, avoir le contrôle, le leadership numéro 1. On y va. On va être guidé, on va se faire aider. On va croire en sa bonne étoile. On va sortir de ses peurs, écouter son intuition, prendre ses responsabilités et se focaliser tout simplement sur uniquement ce qui a du sens dans sa vie. Uniquement ce qui a du sens dans sa vie. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire partager pour des personnes qui pourraient en avoir besoin, à liker, à vous abonner, à me transmettre votre message, ce que vous avez comme expérience que vous traversez actuellement. N'hésitez pas non plus à le faire, bien au contraire. Faites aussi quelque chose d'important pour vous au quotidien. N'hésitez pas à partager, à passer des bons moments, à être bien, serein, profiter de vos proches, d'amis, sortir de chez vous, faire une action au quotidien qui pourrait tout simplement vous épanouir. Soyez heureux. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Merci.